Hello tout le monde. Comme d'hab, je vais laisser un petit peu de temps. 1 minute pour vous laisser le temps de vous connecter. Hello Marion. Aujourd'hui, je vais être en duo avec Damien. Je vois qu'il vient de se connecter trop bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qu'on m'a énormément demandé d'aborder. Le thème de la confiance en soi, n'est-ce pas? Qui est un thème tellement vaste, qui est un thème aussi un peu, qui est un sujet un peu fourre-tout, je trouve. On a peut-être parfois un peu de mal à comprendre ce qui se passe exactement dans la notion de confiance en soi. Et du coup, aujourd'hui, j'ai eu envie de discuter avec Damien. Damien, je l'ai rencontré il y a... Ça fait quand même quelques temps, peut-être 2 ans. Je l'avais rencontré pendant un événement. C'est un coach sportif à la base et un coach de vie aussi. Et j'avais adoré son énergie, j'avais adoré son approche. C'est typiquement le genre de personne, Damien, je suis en train de faire tes louanges avant même que tu arrives. C'est typiquement le genre de personne qui, avec son discours, avec son énergie, remotive et donne vraiment une super énergie. Donc j'avais envie de parler de ça avec lui aujourd'hui. Je vais, voilà, top. Je vais l'inviter tout de suite. On va papoter de tout ça. Hello Damien, Salut! tu vas bien? Ça va super. Toi aussi? Attends, moi aussi je m'équipe. Ah, parfait. Vous m'entendez bien là? Est-ce que Moi c'est je bon? t'entends parfaitement. Par- Génial. Tu vas bien? Ouais, super. Ah, Super cool. bien. Je suis ravie de faire ça avec toi parce que ça fait longtemps, tu sais, je t'avais proposé à l'époque qu'on fasse une vidéo ensemble et on n'a jamais réussi à le faire. Oui, c'est vrai. Donc, tant mieux. Heureusement qu'il y a cette période pour qu'on puisse enfin y arriver. Mais tu vois, comme quoi, hein, si on arrive à réfléchir un petit peu en prenant du recul, on arrive à trouver des opportunités même dans les moments un peu bizarres, hein. Exactement. Je ne sais pas ce qui se passe justement pour toi en ce moment et quelle est ta vision des choses en ce moment, mais c'est vraiment ce que je ressens. Je ressens finalement qu'il y a plein d'opportunités qui peuvent découler de cette période. C'est assez étrange. Ouais, c'est très juste. C'est vrai que bah, mon activité de coach sportif, pour le coup, elle est complètement arrêtée, évidemment. Donc, Ouais, je continue à faire j'imagine. quelques petites vidéos par-ci par-là pour mes clients, notamment en entreprise. Donc, je fais des petites vidéos compactées que je leur envoie, etc., plusieurs fois par semaine. Et puis, je garde mes coachings privés parce que ça se fait toujours en visio, ça, c'est toujours possible, faisable. Mais c'est vrai que c'est très particulier, quoi. Tout ce que j'envisageais en entreprise s'est arrêté un peu d'un seul coup. J'avais plein de projets avec plein de grandes structures, machin. Bon, voilà, c'est un peu ralenti, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Je pense qu'on est tous dans le même bateau, quoi. Bah, c'est ça, c'est que là, pour une fois, j'écoutais un live ce matin, c'est qu'on est vraiment tous dans le même cas et le monde Eh ouais. entier est dans le même cas. Donc, en fait, il y a un truc où bah, comme tout ralentit, je trouve qu'il y a moins de stress. On n'a pas l'impression d'être tant au ralenti que ça parce que c'est le cas de tout le monde, en fait. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Tu sais, il y a une petite phrase que j'utilise souvent en coaching, même, ce sont ni les actions, ni les inactions qui comptent, mais c'est la façon dont on se sent avec ça. Donc, je pense que finalement, face à un moment intéressant, un moment productif ou alors un moment d'échec, euh, c'est pas tellement le moment en lui-même qui est Mhm, compliqué, c'est la façon dont nous, on se l'approprie, en fait. Donc, il y a bien sûr. vraiment une manière de prendre les choses. Et voilà, j'aurais pu être chez moi et rager tout seul en essayant de me dire, mais putain, mais fais chier, j'étais en train de développer un business de fou, truc, machin, je vais pas voir ci, je vais pas voir ça, mes copains, je les vois pas, ma famille, ils sont loin, tout ça. Ou alors je me dis, bah en fait, on est tous dans le même bateau, et puis bah voilà, essayons de réfléchir justement positivement à l'après, pourquoi pas, et puis Mhm. au pendant, surtout, hein, se connecter un peu à l'instant présent. Je sais que Bah, t'es très fan de ça. bah, en fait, ouais, je suis fan de cette idée, mais c'est vrai que dans la vie d'avant, dans la vie de tous les jours d'avant, c'est compliqué à mettre en place. Et là, en fait, on n'a pas le choix. Comme on sait absolument pas combien de temps ça va durer, quelle va être l'ambiance d'après, quelles vont être les opportunités ou pas après, on est dans une impossibilité de prévoir quoi que ce soit. Ouais, Donc autant rester focalisé sur ce qui se passe maintenant. Là, on est obligé en fait. ouais, oui, c'est vrai. Alors après, qu'est-ce que ça veut dire connecter maintenant? Tu vois, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est juste être passif à l'instant Hmm. T et genre attendre que ça se passe en mode bah là je suis Ah connecté au non. présent, tu vois, je fais rien, je suis dans mon canapé et ça se passe bien, hein, c'est cool Ouais. Netflix. Et ouais, ou est-ce que je me dis, je reste connecté à l'instant présent et l'instant présent ça veut aussi dire bah, ce confinement quoi, ce moment un peu particulier. Et du coup l'instant présent peut aussi être une prémisse de l'avenir, quoi.
Totalement. Donc, Non, c'est très bien que tu le dises parce qu'effectivement, la première fois que j'ai lu ce livre, le fameux livre, le pouvoir du moment présent, ouais, j'avais pas du tout aimé ça parce que je m'étais dit, mais attends, mais moi j'adore avoir des projets, j'adore avoir des rêves, j'ai envie de penser à d'autres choses donc en fait, je pense pas que ce soit vraiment ça l'idée de moment présent. Et c'est très bien que tu le dises parce que justement, les gens ne veulent pas être connectés au moment présent parce qu'ils veulent avoir des projets, ils veulent avoir des rêves et c'est trop frustrant de pas l'être, de ouais, pas être c'est ça, là-dedans, je veux dire. c'est ça. Alors aujourd'hui, comme je t'ai dit, alors on n'en a pas du tout discuté avant et c'est fait exprès. Non, c'est vrai. C'est fait exprès. J'ai demandé aux personnes qui me suivent, je leur ai dit voilà, en développement personnel, qu'est-ce que vous voudriez qu'on aborde? Et à chaque fois, je reçois énormément de demandes pour cet énorme bloc qui s'appelle la confiance en soi. Voilà, j'aimerais avoir confiance en moi. Qu'est-ce que je peux faire pour augmenter ma confiance en moi? Et alors en fait, je trouve maintenant, comme je le disais dans l'introduction, que c'est une sorte de, c'est une notion tellement énorme, fourre-tout. Je voudrais en fait qu'on discute de ça. Toi déjà, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que c'est pour toi que la confiance en toi? En soi, pardon. Et voilà, si tu as quelqu'un qui vient te voir en coaching, j'aimerais avoir confiance en moi. Concrètement, qu'est-ce que tu dirais, tu vois, à cette personne? Bien sûr. Comme tu l'as très bien dit, certainement un des domaines les plus vastes qui existent en termes de développement personnel. Certainement une des problématiques les plus partagées par l'ensemble de la population, notamment parce que la confiance en soi, comme beaucoup d'autres concepts mentaux, sont basés sur les émotions. Et que nos émotions, elles bougent tout le temps. Donc évidemment, puisque nous ne sommes pas des TGV sur des rails où voilà, il n'y a pas d'émotions qui nous touchent et du coup, on va pas tout droit, la vie n'est pas un rail, justement. On est constamment tiraillé entre des moments où je vais bien, des moments où je vais pas bien. Et dans les moments où je vais pas bien, j'ai tendance à me poser beaucoup de questions, mais mal me les poser. C'est-à-dire que j'ai tendance à me remettre en question bien souvent ou bien trop souvent. Et ça a un impact sur la confiance en soi. Alors, confiance en soi, justement, je voulais revenir sur le terme parce que c'est le terme qu'on emploie tous, qu'on a vulgarisé avec le temps. Mais en réalité, c'est pas vraiment de confiance en soi qu'on parle. Donc, j'avais envie de revenir un petit peu sur ce point. C'est bon, ça, très bien. Ah ouais, j'ai trouvé ça génial que tu me proposes parce que je me suis dit, ouais, trop bien. Il y a des choses à dire. Je vais pouvoir expliquer 2-3 trucs aux gens et tout, c'est Cool. trop bien. En fait, ce qu'on appelle la confiance en soi, en réalité, c'est ce qu'on devrait appeler l'estime de soi. C'est-à-dire que l'estime de soi, c'est une sorte de grande famille dont la confiance en soi fait partie. L'estime de soi, c'est la manière dont on se perçoit pour beaucoup, la manière dont on joue avec nous-mêmes, la manière dont on accepte les choses qu'on fait ou non, et ce que ça va nous permettre dans notre vie de tous les jours. Cette estime de soi, elle est composée de 3 choses. La première chose, et pour ne parler que de celle-ci puisque c'est le thème d'aujourd'hui, c'est la confiance en soi. La confiance en soi, elle est liée aux compétences et uniquement aux compétences. Donc en gros, si je veux devenir trader, au-delà du fait de vouloir le faire, d'avoir ce projet, d'avoir ces ambitions, etc., il faut que je me forme au trading. Il faut que je sois capable de faire l'action menée. Si je rêve d'être astronaute, mais que je suis une brêle en maths, il y a un moment où c'est pas corrélé. Donc la compétence, elle va être importante à développer à ce moment-là. Ça, c'est la confiance. La deuxième partie, c'est ce qu'on appelle l'amour de soi. L'amour de soi, très vaste et très beau comme terme. On se dit waouh, c'est sublime et tout. Oui, mais concrètement, comment on fait? C'est très beau et concrètement comment on fait. L'amour de soi, c'est une partie qui est relativement, qui est très intéressante évidemment, mais qui est très difficile à mettre en place parce qu'il s'agit, avec l'amour de soi, de devenir son meilleur ami. Et ça, c'est difficile. C'est difficile parce que on a tous des ambitions, on a tous des envies, et que du coup, quand on n'arrive pas à atteindre ces fameux objectifs qu'on s'est fixés, eh ben, on a tendance à s'auto-flageller et à faire quelque chose de moins constructif parce qu'on part du principe qu'on n'a été pas bon. Quand on n'est pas bon, on s'aime moins parce qu'on déteste cette partie-là de nous qui n'a pas réussi. Et en fait, l'amour de soi, c'est ça, c'est commencer à comprendre que il faudrait, dans l'objectif de tout le monde, réussir à s'aimer dans les bons comme dans les mauvais moments, en prenant en considération le fait que les mauvais moments qu'on vit nous servent à ne plus, en gros, les réitérer, ces mauvais moments. Bien sûr. On en prend des instructions, entre guillemets. Bien sûr. Ça, c'est l'amour de soi. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que on n'a peut-être pas conscience, mais on parlerait jamais
à un ami ou même à un inconnu comme on se parle à nous. Jamais on est tellement dur avec nous-mêmes. Donc c'est vrai que c'est important de, comme tu dis, après c'est un travail qui est compliqué, qui est long, qui peut-être on n'arrivera jamais à être totalement, comme tu dis, être en amour de soi. Et c'est un travail qui est dur, mais justement, en tout cas, prendre conscience qu'il faudrait qu'on devienne notre meilleur ami, qu'on soit plus tolérant peut-être avec nous. Ouais, c'est très juste, c'est très juste. Ou en tout cas, peut-être, sans forcément de chercher tout de suite à devenir son meilleur ami, minimiser les moments où on s'en veut, en fait. Essayer de leur donner moins d'impact, moins d'importance, de mettre ça un petit peu de côté en se disant que c'est pas ce qui nous lead. Enfin, tu vois, si on revient vraiment à mon petit adage là que j'ai sorti au tout début de ce live, le plus important, c'est ce que ça nous fait. C'est-à-dire que c'est les émotions. Donc, la vie en général nous envoie des challenges et va modifier notre état émotionnel constamment. Donc, si en plus de ça, nous-mêmes, on est instable dans notre cerveau face à nous-mêmes, t'imagines le bazar. Enfin, c'est un truc. Ah ouais. Il y a beaucoup trop de trucs. Voilà. Donc ça, c'est l'amour de soi. Et puis le dernier point, et ça, c'est certainement un de ceux que je développe le plus en coaching avec mes coachés justement, c'est l'image de soi. L'image de soi, toi, tu es en plein dedans hein, avec ton super blog Easy Blush. mais si tu veux, c'est l'image de soi, c'est ça. C'est l'image qu'on a de nous-mêmes, mais également l'image qu'on pense que les gens ont de nous. Donc en fait, c'est l'image qu'on se crée de nous-mêmes en se basant sur les faits, en tout cas sur les opinions des autres et aussi sur les opinions de nous-mêmes. Donc tu vois, elle est aussi dépendante de l'amour de soi. Parce que si mon amour de moi est assez faible, si j'ai un mauvais amour de moi, si je m'aime pas trop, ou si j'ai plutôt tendance à me flageller plutôt qu'à me congratuler, ça va avoir aussi un impact sur ma vision de mon image de moi. Voilà. Donc quelqu'un de très beau, et ça vous arrive tous, je pense, que vous avez quelqu'un ça dans vos contacts, quelqu'un que vous trouvez vraiment très beau ou très belle. Quand vous parlez avec elle ou avec lui, il n'a pas du tout conscience de sa beauté. Vous arrivez ça ou pas? Et tu vois, la meuf ou le mec te parle et tu dis mais quoi? Mais attends, mais Kendall Jenner à côté, c'est une chaussette. Je comprends pas, tu vois, je comprends pas ce que tu veux dire, par je me trouve grosse ou je me trouve machin. Mais en fait, quand ils vous disent ça, ces gens-là, c'est pas du tout pour se flatter ou pour que vous les flattiez, peut-être inconsciemment, mais c'est parce qu'ils le sentent vraiment. Donc même si ça vous semble ouf, il faut accepter ce truc-là, quoi. Ah, c'est intéressant. Ouais. Et du coup, voilà, pour revenir donc sur ce grand thème de la confiance en soi, en fait, il faudrait appeler ça l'estime de soi. Et dans cette grosse partie dans l'estime, il y a la confiance, il y a l'amour de soi, c'est ça. Il y a quoi d'autre, dis-moi? L'image de soi. C'est ça, c'est la dernière. Tout à fait. Ok. Donc voilà, typiquement alors, est-ce que déjà on peut toujours avoir travailler sur son estime? J'imagine que ça peut se travailler parce que justement on peut travailler un petit peu de chaque bloc. Oui. Et alors, voilà, est-ce que tu aurais des pistes à donner? Est-ce que tu aurais des petits exercices? Allez, on t'écoute. Ouais, j'ai prévu des trucs. Allez, on y va. Alors, faut savoir un truc. Le travail sur l'estime de soi, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est certainement les plus gros blocs que moi j'aborde en coaching. Ça prend énormément de temps. Parce qu'en fait, quand on est face à face avec une personne, on se contente pas de lui envoyer un pavé en lui disant « Alors, qu'est-ce que tu en penses ?» et on attend. Donc, il faut y aller petit à petit, il faut aller chercher les petites cachettes, les petits trucs un peu coincés à droite, à gauche. Donc, ça prend beaucoup de temps pour vraiment avoir un travail efficace et puissant sur l'estime de nous-mêmes. Mais j'ai prévu quand même aujourd'hui 2-3 petites choses auxquelles ne serait-ce que penser pour pouvoir passer à l'action. Parce qu'en fait, c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Il faut comprendre comment ça se passe avant de passer à l'action. On a tendance dans la vie d'ailleurs de tous les jours à faire l'inverse, à avoir bien souvent les réponses à nos questions. Vous le savez toutes et tous très bien là, vous qui regardez, les trucs de « ouais, mais je sais pas, avec lui, avec elle, dans cette situation, mon taf, machin ». En vrai, les réponses, vous les avez. Vous voulez quitter votre taf. Vous voulez quitter ce mec ou cette meuf qui vous plaît pas. Vous le savez très bien au fond de vous. Ça, c'est ce qu'on appelle l'intuition. Mais le passage à l'action, il est archi dur dans ces moments-là. Parce qu'on a toujours le plus, le moins, le pour, le contre, le est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, tout ça. Pour la confiance en soi, l'estime de soi en général d'ailleurs, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut comprendre comment on fonctionne avant de passer à l'action. Okay. On ne peut pas le faire dans l'autre sens. Et oui, parce que c'est un travail d'analyse sur soi.
Donc je peux pas aller boum tout droit et dire ah merde, je me suis trompé. Du coup, c'est normal. En même temps, j'ai pas pris le temps de me poser les bonnes questions. Mhm. Donc c'est important ce truc-là d'intériorisation, de travail sur soi. C'est intéressant ce que tu dis parce que tu vois, moi j'ai peut-être eu tendance à dire l'inverse, donc c'est bien. En fait, j'ai l'impression, dans ce que j'ai pu voir justement dans les retours que j'ai eus, que parfois pour certaines personnes, c'est vraiment une excuse qu'on se donne. Oui, je veux pas le faire parce que j'ai pas confiance en moi. Et donc j'ai l'impression que parfois c'est une petite astuce du cerveau pour dire ne passe pas à l'action puisque comme j'ai pas confiance en moi, j'ai encore beaucoup de choses à travailler avant de passer à l'action. Alors que parfois, dans certains cas, je vais dire ce que j'en pense et c'est peut-être pas vrai du tout, le fait de passer à l'action pourrait te donner confiance en toi. C'est en étant aussi dans l'action qu'on peut améliorer notre estime, etc. Tu vois? Oui. Mais il est très difficile de passer à l'action quand on n'a pas confiance. Bien sûr. Donc en fait, si tu veux, c'est en ça que je disais que le travail sur soi et sur la compréhension de ce que ça veut dire estime de nous-mêmes, elle est importante pour aller de l'avant. Parce que quelqu'un qui n'a pas confiance, pour parler de la compétence par exemple, c'est-à-dire qu'il est un peu bancal, si je reprends mon exemple du trader de tout à l'heure, il est un peu bancal sur, je sais pas moi, ça, je connais pas du tout ce milieu-là, mais sur la stratégie de trucs de maths, de calcul, de machin, ça va être compliqué pour lui d'arriver dans un cabinet d'experts trader et de dire, ah les gars, embauchez-moi parce que je vais tout killer. Même si le mec, il est beau, s'il est machin, truc, il y a quand même ce frein interne qui va le ralentir. Et quand bien même, si avec son esbrouf, entre guillemets, et si avec ses galipettes, il va réussir à se frayer un petit chemin et à se faire sa place, il y a assez peu de chances pour que ça perdure parce que très vite, les gens vont s'apercevoir que, oula, attends, lui, alors il est beau, hein, il parle bien et devant la caméra, c'est incroyable. Par contre, 3 plus 3, c'est compliqué. Donc, il y aura toujours un frein, en fait, à ça. Donc, l'idée, c'est de comprendre comment on fonctionne et de composer avec ce truc-là pour aller vers les actions et vers les objectifs qui sont les nôtres. C'est ce que j'ai aimé, tu vois, avant de te préparer, avant ce live, justement, je regardais une de tes IGTV qui était sur ton profil et tu disais ce que c'était justement pour toi le développement personnel. Et justement, c'est de comprendre, j'ai adoré ta façon d'expliquer parce que c'était justement le sujet d'un de mes lives, c'est de comprendre ses freins et ses forces. C'est ça, c'est ce que tu disais. Et en fait, le travail personnel, c'est de se connaître, c'est de se comprendre pour ensuite pouvoir faire ce que l'on veut avec ce que l'on est et ce que l'on a. Exact. Exact. En fait, si tu veux, j'en parle souvent parce que les gens pensent que le coaching est réservé aux gens qui vont pas bien. Comme la psychologie est réservée aux gens qui vont pas bien. En réalité, la première fois que j'ai un chef d'entreprise qui est venu et qui m'a dit, je t'explique, j'ai une femme de ouf, j'ai des enfants de ouf, j'ai un taf de ouf, j'ai une maison de campagne, je gagne très bien ma vie, ma boîte elle tourne fort, voilà. Et moi, je me suis retrouvé en mode oui, et donc qu'est-ce que je peux faire? Et en fait, le mec m'a dit c'est simple, je pense qu'il y a quand même quelque chose chez moi qui m'empêche de devenir une meilleure version de moi-même. Je suis curieux à l'idée de trouver ou en tout cas de réfléchir à des choses à faire pour passer à l'étape supérieure. Et je me suis dit mais waouh quoi, le mec vient me voir en me peignant un tableau incroyable de sa vie et il me dit quand même qu'il y a quelque chose qu'il a envie de développer. Et si tu veux, ça rejoint ce que tu disais, c'est-à-dire que il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours quelque chose à comprendre sur soi. Et c'est pas un truc de fanfaron ou de je sais pas quoi ou de machin. On entend plein de trucs, tu vois, sur les réseaux sociaux, c'est trop marrant. Sur le coaching, ouais, j'ai pas besoin de ça, moi. Mais attendez, mais tout le monde là, tous ceux qui regardent la vidéo, la terre entière ne se contente pas de sa vie aujourd'hui. Il y a au moins un domaine de vie dans lequel on a envie que ça aille mieux. Il y a au moins quelque chose, au moins un tout petit truc dans lequel on est un peu bloqué et qu'on aimerait qu'il y ait quelque chose d'autre qui se passe. Tous. Et donc, en fait, c'est à ça que sert mon métier, notamment, et cette approche du coaching, c'est de trouver les bonnes questions pour y répondre et passer à l'action. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que la thérapeute que j'ai vue pendant pas mal de temps disait ça justement. Elle me disait c'est dommage parce que quand elle voit des patients, des clients, les gens une fois qu'ils vont mieux, qu'ils se sentent mieux, ils arrêtent la thérapie. Et elle m'a dit le vrai travail commence quand les gens vont bien. Je suis pas là seulement en mode pompier pour éteindre les flammes qu'il y a. Je suis là pour les aider à être beaucoup mieux dans leur vie de tous les jours. Et généralement justement on arrête le travail sur soi ou c'est les thérapies, les coachings, etc. quand on pense que tout va bien. Oui. Alors que il est là le vrai travail, c'est là que ça va devenir le plus intéressant. Ouais, c'est sûr. C'est sûr parce que en fait, si tu veux, j'utilise souvent cette image notamment en entreprise. Je dessine des montagnes. Alors, je dessine comme un enfant de 4 ans, hein, mais je dessine des montagnes comme ça. Et en fait, j'explique aux gens, votre vie est dans les phases où ça va pas trop bien. Vous avez l'impression d'être dans la côte.
Donc c'est dur, en plus on a un sac à dos, on n'a pas de bâton de marche, le sol il est glissant, il y a des cailloux, enfin c'est compliqué. Et en fait, quand on se dépatouille tant bien que mal, encore faut-il que l'objectif soit clairement identifié, que le sommet soit identifié en hauteur, qu'on ait envie d'y aller. Donc ça, c'est un autre travail, ce qu'on appelle le développement de vision, d'objectif. Mais une fois qu'on est dans cette pente qui est un peu compliquée, etc., et qu'on arrive en haut, comme tu le disais très bien, eh ben en fait, il y a une descente là. Là, il y a une phase d'inertie. Il y a une phase où en fait, on a envie de se mettre dans sa luge, dans la montagne, et de faire wouhou, et il faut le faire. C'est un moment où il faut le faire. Il faut se congratuler d'avoir réussi à grimper tout ça. C'est évident. Mais la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils montent dans leur luge, qu'ils descendent en disant ouais, yeah, et je suis dans la vallée en bas, voilà, et j'ai plus d'élan, et du tout, et je dois maintenant, il faut que je mette ma luge aussi sur mon dos parce qu'il y a un deuxième col à monter. Et donc en fait, il faut pas forcément toujours chercher à travailler constamment, continuellement, une sorte de travail de fond violent, etc. Mais c'est comprendre qu'il y a des moments où il y a des petits freins qui nous arrivent et qu'il vaut mieux pas attendre que tout s'amoncelle pour que ça devienne un énorme caillou qui nous empêche vraiment d'avancer, plutôt que là de voir de loin des petits rochers à droite à gauche qu'on esquive et puis qu'on arrive à justement contourner pour aller chercher le sommet d'après. Donc c'est ça, c'est une question d'inertie en fait. C'est une question d'inertie. Et réussir à se poser les bonnes questions. Et c'est d'ailleurs l'objectif de beaucoup de coachs, en tout cas des coachs qui sont bienveillants. D'ailleurs, je vous encourage vraiment, pardon, si vous faites appel à des coachs, à vous rapprocher de ceux qui vous diront « Mon objectif, c'est que tu me prennes le moins de séances possible. » Non pas parce que j'ai envie de me débarrasser de toi vite, mais en tout cas parce que j'ai envie de te rendre responsable et autonome le plus vite possible. En tout cas, c'est mon discours à moi, donc évidemment, je le prône. Mais, non, mais tu vois, parce que ce que je veux dire, mon objectif premier, c'est pas de faire payer les 20 séances d'un seul coup à ce mec tout à l'heure qui me disait ma vie, elle est charmée, j'ai juste envie de réfléchir à deux, trois leviers. Il y a pas de sens, quoi. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Bon, hyper cool, hyper intéressant. Et alors du coup, voilà, alors pour revenir sur ce J'ai digressé. Non, mais justement, c'est bien. C'est le but aussi des lives, c'est très bien, c'est que ça part sur d'autres sujets. Justement, alors, confiance en soi, ça serait effectivement pour un domaine en particulier, avoir les compétences pour. Parce que souvent, c'est un truc aussi, voilà, comme tu disais, on veut avoir confiance en nous. Mais ça dépend aussi des domaines. On peut avoir confiance en soi dans son domaine professionnel parce qu'on est super bon là-dedans. Dans le domaine amoureux, ne pas du tout l'avoir. Donc c'est un truc qui est tellement énorme. Et comme tu disais, c'est ça qui est hyper cool, c'est que la confiance, en fait, finalement, c'est les compétences. J'ai les compétences pour y arriver. Donc ça, c'est le premier volet. Et je trouve ça assez intéressant ce que tu dis parce qu'on entend beaucoup parler du syndrome de l'imposteur sur les réseaux sociaux. Je suis de celles qui vont dire, alors effectivement, c'est bien de ne pas avoir le syndrome de l'imposteur, mais peut-être pose-toi aussi les questions, pourquoi tu l'as? Est-ce que tu es 100% sûr que tu es capable et que tu as les compétences pour faire ce que tu vas faire? Parce que ce qu'on voit aussi sur les réseaux sociaux, c'est que tout le monde se lance dans tout et n'importe quoi. Et je trouve qu'il y a aussi l'importance de savoir d'être OK avec ce qu'on va faire et d'être assez compétent. Et plus on est compétent, moins on ressent ce syndrome de l'imposteur. Tout à fait. Tout à fait. Mais je te rejoins complètement. Je pense que c'est un des plus gros freins, en effet, du syndrome de l'imposteur. Donc, le syndrome de l'imposteur, pour ceux qui nous regardent et qui ne savent pas trop, c'est une représentation de nous-mêmes dans un état qui nous semble un peu bizarre. C'est-à-dire que j'ai la sensation d'être un peu un fake dans le domaine dans lequel j'ai envie d'avoir de l'importance. En effet, la compétence à ce moment-là, elle est importante pour passer de l'autre côté et se valider en tant que personne capable d'assumer les choses qu'elle met en avant, qu'elle vend, et du coup d'être capable d'aller démarcher des grosses entreprises, par exemple, j'en sais rien, des choses comme ça. Mais c'est pas forcément le seul frein, la compétence. Ça peut être l'amour de soi aussi, en fait. Parce que si je m'apprécie pas moi dans mes bons comme dans mes mauvais moments ou dans mes points forts comme dans mes faiblesses, je vais avoir aussi du mal à m'assumer en tant que tel dans un rôle que j'ai envie de me donner. Tu vois? Je pense que c'est d'ailleurs, pour ma part, pour vous parler à tous d'un petit exemple qui est un peu personnel, j'ai eu un peu ce syndrome-là que je mettrais sur le dos de plutôt cet amour de soi plutôt que de la confiance en soi. D'accord. Je suis intervenu à HEC il y a quelques semaines de ça, quelques mois de ça avant le confinement. Et en fait, tu vois, quand je suis arrivé là-bas, je suis arrivé dans ces locaux incroyables avec des gens, du coup, mais fabuleux, quoi. Et je me suis dit, mais attends, moi, je sors d'un bac STT, commerce, genre, j'ai fait un bac, enfin, tu vois, j'ai fait STAPS après, fac de sport.
j'ai fait, tu vois, enfin, je suis un sportif, c'est compliqué, tu vois. Et je me suis dit, mais attends, quelle légitimité j'ai à aller dans un lieu comme ça pour expliquer des choses à des gens qui demain vont gouverner le monde. Tu vois, enfin, je me suis fait une montagne en me disant, mais en fait, qui suis-je en fait pour faire ça? Et en réalité, si à ce moment-là, l'amour de soi, il est faible, très très peu de chances pour que j'y aille. Il y a de grandes chances pour que je reste à la maison en disant ouais non là j'ai mal à l'épaule aujourd'hui là. Et on retombe dans les travers de ce que tu disais tout à l'heure, c'est les moyens de sabotage. C'est ça. Truc de j'imagine tout un tas de choses. C'est parfois c'est d'ailleurs très souvent inconscient. C'est-à-dire qu'on n'a pas conscience de se freiner pour ne pas passer à l'action. Bien sûr, ça Mais serait on facile s'imagine. sinon. Mais il y a des trucs d'alignement d'étoiles. Hein. C'est-à-dire que quand on n'a vraiment pas envie de le faire intérieurement ou quand il y a ce petit truc qui nous empêche de, il y a forcément plein de choses qui nous arrivent. On l'a tous vécu ça. On l'a tous vécu ce truc de non mais tu te rends compte là? Non mais là j'allais le faire et à ce moment-là il a plu en fait. Et du coup j'ai pas pu sortir. C'est un signe. Eh bien oui c'est un signe mais il fallait pas que je le fasse. Mais on l'a tous vécu ce truc-là. Et en réalité en fait la pluie nous arrête pas. Il faudrait réussir à se dire attends juste il pleut. Attends je vais changer de manteau. Je vais changer de manteau et j'y vais. Bravo. C'est ça qu'il faut se dire. Bien C'est pas sûr. juste on y va comme ça. Bien sûr. Et donc voilà, pour revenir sur ce syndrome de l'imposteur, mais si tu veux, pour réenchaîner un petit peu sur l'estime de soi, Ouais. moi j'ai adoré, parce que c'est rigolo, on n'en a pas du tout parlé, mais tu as parlé des domaines de vie. Et j'avais très envie d'en parler aujourd'hui parce qu'en effet, selon moi, l'estime de soi, donc les 3 domaines qu'on a vus, la confiance, l'amour et l'image, n'ont aucun intérêt à être travaillés en vrac. C'est-à-dire que je peux pas me poser sur mon bureau un jour et me dire alors, estime de moi-même. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Parce que c'est trop dur. Exactement comme tu l'as dit, il est possible que dans le travail, je sois une machine de guerre. Il est possible que je sois, je sais pas, PDG, truc machin, ou peu importe, ou que je me sente en tout cas archi épanoui dans mon travail, que j'ai pas du tout envie d'en changer parce que je suis vraiment bien dedans, même s'il me demande un peu de comment dirais-je, de concession, parce qu'il me demande beaucoup de temps, etc. Alors que dans un autre domaine de ma vie, par exemple en vie amoureuse, je vais être au fond du seau parce que je vais pas réussir à trouver ce qui vraiment me convient. Je vais pas réussir à trouver cette dynamique, cette inertie qui me permet de me sentir bien. Donc en fait, l'estime de soi sans domaine de vie n'est rien. Et les domaines de vie, c'est quoi? Moi, j'en ai identifié vraiment 8. Quand même. Ouais, il y en a beaucoup. Ouais. En gros, là, je propose à tous ceux qui nous regardent de peut-être prendre des petites notes parce que Top. je voulais vous proposer un petit exercice que j'ai imaginé un peu hier à vous expliquer rapidement, sans trop rentrer dans les détails de vos vies respectives, mais que vous puissiez chacun, à la fin de ce live, par exemple, commencer à rédiger 2-3 petites choses. Oh là là, t'as bien bossé, Damien, bravo. Oui, merci. Je te félicite, dis donc. Je suis impressionnée. Alors vas-y, j'ai hâte. Les domaines de vie. Alors, évidemment, on a carrière pro. Attends, je vais les prendre sous mes yeux parce que sinon je vais faire des redites. Vas-y. Alors, on a carrière pro, d'accord? On a amour. On a argent, finance. On a gestion du temps. On a la santé. On a la famille, les amis et loisirs détente. Ok. D'accord? Donc, il y en a 8. Il y en a 8. Pourquoi c'est très important qu'on en parle et que je te remercie de l'avoir fait? Parce que, comme tu l'as très bien dit, notre estime de nous-mêmes, elle dépend souvent d'un domaine de vie qui nous gratte fort. Celui-là, il nous embête vraiment. Donc en fait, pour moi, et l'exercice que j'avais envie de vous proposer, c'est déjà de sélectionner un seul de ces domaines de vie dans lequel vous avez envie de développer votre estime de vous-même. Pourquoi je vous dis ça? Évidemment, la première chose qui vient, et quand je les ai énoncés tous là devant votre écran, il y en a un qui a vibré. Il y en a un qui a fait « Oh putain, ouais, c'est lui. Ah, ouais. » C'est sûr et certain. Parce que ça m'arrive tout le temps en coaching. Je les vois en face à moi, je leur énonce les trucs. Et quand je leur en sors un, je vois un sourire qui fait en mode « Oh merde, il a mis le doigt dessus. » Oui, c'est ça. Mais vraiment, à chaque fois, ça marche. Donc, il faut sélectionner un domaine de vie. Alors ça, attends, pardon, je te coupe. Je vois les gens qui demandent de répéter. En fait,
Alors, ne t'en fais pas, t'es pas obligé de le faire D'accord. parce que je vais mettre ce live en replay pendant 24 heures. Donc, les gens pourront réécouter et prendre des notes. Et surtout, ça sera mis sur YouTube ensuite. Donc, les gens Yes. pourront encore plus prendre des notes. Donc, vas-y. Comme ça, j'ai répondu Yes. aux questions. Alors, en fait, c'est ça. Donc, première étape, il y en a 3. Hein. Première étape, c'est de sélectionner un des domaines de vie dans lequel on a le plus de freins. La deuxième chose, c'est de se servir de ce que j'ai expliqué tout à l'heure, à savoir l'estime de soi, l'amour, l'image et la confiance. Et de savoir, dans ces 3 domaines-là que j'ai énoncés, selon moi, lequel j'ai le plus besoin de développer pour me sentir bien. Okay. Lequel aujourd'hui est le plus important dans ma vie pour passer à l'étape supérieure. Tu vois? Donc en gros, je donne un exemple. Ce qui me gratte aujourd'hui, c'est amour. Amour couple, d'accord? Relation amoureuse. Là, je réfléchis, ok. Là, mon domaine de vie, il est trouvé. J'ai trouvé amour parce que c'est là où je me pose beaucoup de questions en ce moment. C'est là où, en plus, en période de confinement, chacun dans un coin de l'appart. Et du coup, je me pose plein de questions. Et à ce moment-là, il faut se demander, ok, qu'est-ce qui pourrait me permettre de passer à l'étape supérieure en tant que confiance en moi, qu'estime de moi-même plutôt, tu vois, je reprends le mauvais terme, en tant qu'estime de moi pour passer à l'étape supérieure dans cette phase amoureuse-là. Est-ce que si je deviens ou si j'ai une plus belle image de moi-même, si je me trouve plus beau, plus attirant, plus charmant, etc., est-ce que c'est plus ça? Est-ce que c'est plus le fait de m'aimer avec moi, mes points forts, mes points faibles, mes défauts, etc. Ou est-ce que c'est plus lié à la compétence, c'est-à-dire à ma capacité à faire face aux actions du quotidien qui me freinent, qui me ralentissent, etc. Et une fois que j'ai trouvé une chose, encore, il faut choisir un seul de ces 3 domaines dans l'estime de soi, là, on peut se poser les questions de qu'est-ce que je pourrais faire concrètement, qu'est-ce que je pourrais mettre en action pour devenir cette meilleure version de moi-même, ou en tout cas pour ralentir ce processus qui me freine et qui m'empêche d'avoir confiance en moi, d'avoir amour, d'être amoureux de moi, d'avoir une bonne image de moi. Okay. D'accord? Et en fait, j'avais même un petit bonus dans cette 3e partie. Ça paraît simple, poser des actions comme ça. Mais en réalité, là, tous ceux qui nous regardent, ils se disent « Ouais, il est mignon, lui, mais en vrai, moi, c'est exactement ça mon problème, l'amour, et c'est pas aussi facile que ça. » Je suis d'accord. Premièrement, il y a peut-être des questions à se poser que vous n'avez jamais osé vous poser. Ça, c'est le moment peut-être de les écrire sur un papier pour enfin assumer d'avoir une problématique, d'avoir quelque chose qui vous ralentit et de mettre la lumière dessus. Ça, c'est la première des choses. Votre ego, c'est une partie de votre cerveau qui va avoir envie que vous ne changiez pas, qui va avoir envie de constamment garder le contrôle sur votre vie. Si vous dans ces moments-là, c'est lui qui décide. Et c'est lui qui va faire en sorte que, ouais, il est mignon sur son écran, mais moi, ma feuille de papier, je vais pas la sortir parce que c'est trop dur pour moi. En fait, c'est pas trop dur pour vous. C'est trop dur pour une partie de vous qui n'a pas envie de perdre le contrôle. Ça, c'est la première des choses. Et dans la deuxième partie, la deuxième chose que j'ai envie de développer, c'est mon petit bonus. Pour faire parler la deuxième partie de nous-mêmes, que moi j'appelle notre inconscient, d'accord, que je vulgarise un petit peu comme ça, c'est pas exactement ce que ça signifie, mais bref, on va en parler comme ça. En tout cas, une partie de notre cerveau qui n'a pas souvent la parole et qui, elle, aurait besoin de s'exprimer davantage. J'aime utiliser une technique que j'appelle la technique du modèle. Qu'est-ce que c'est cette technique du modèle? Dans la problématique qui est la vôtre aujourd'hui, réfléchissez à une personne que vous idolâtrez un peu. Quelqu'un que vous, j'allais dire vénérer, pas exactement, mais en tout cas une idole, quelqu'un qui nous inspire, vous inspirez vraiment, exactement. Ça peut être une star, ça peut être une personne malheureusement décédée, ça peut être une personne de votre entourage, ça peut être quelqu'un que vous avez croisé une fois, j'en sais rien. Quelqu'un qui a émané quelque chose qui vous a plu dans le domaine dont que vous avez besoin de travailler à l'instant T. D'accord? Donc, par exemple, dans cette idée-là d'amour, je sais que moi, ce qui me bloque, donc, domaine de vie, amour, problème au niveau de l'estime de moi, en tout cas, sur les 3 composants d'estime de moi, c'est l'amour de moi-même. Ok? Et dans cet amour de moi-même, un jour, j'ai rencontré en soirée un gars qui est arrivé dans ce truc-là et qui a commencé à parler à des gens, et en l'entendant parler, il assumait complètement tous ses bons côtés, tous ses mauvais côtés, et je trouve ça
incroyable. Je suis incapable de le faire aujourd'hui, mais j'ai trouvé ça incroyable de sa part. Et je vais me servir de cette inspiration-là pour écrire qu'est-ce que lui pourrait imaginer, qu'est-ce que lui pourrait penser, qu'est-ce que lui pourrait faire dans un moment comme le mien, dans un moment qui me bloque comme celui auquel je suis malheureusement contraint là. Donc en fait, on va laisser parler cet inconscient en laissant parler l'imaginaire, en lui laissant de l'espace et en réussissant à résoudre ces problèmes-là qui sont les nôtres. C'est hyper intéressant, c'est très cool que tu en parles parce que j'en parlais aussi il y a quelques jours. Moi, j'avais connu cette technique dans le livre Pouvoir illimité de Tony Robbins. Je sais pas si tu l'as. Ouais. Justement, c'est une technique de PNL, de programmation neurolinguistique, comme tu le dis, de trouver un exemple, de trouver quelqu'un qui nous inspire dans ce domaine-là et de réfléchir à, clairement dans cette situation, cette personne, elle agit comment. Voilà, et je note. Et après, effectivement, moi, j'aime cette idée de on peut être qui l'on veut. Après, je m'en inspire et je sais que je peux devenir ça, parce que je sais exactement sur quoi m'appuyer pour être ce type de personne inspirante, etc. Tout à fait. Et alors, par exemple, en amour, parce que je voyais des questions passer, amour, donc par exemple, tout ce qui est donc l'image que j'ai donc. Les gens disent oui, c'est pas facile de changer de physique. Bon, toi, t'es quand même préparateur, t'es coach sportif, donc le physique, tu sais, là-dessus, tu sais comment faire. Est-ce que, t'aurais des techniques en amour? Je voyais aussi quelqu'un qui disait la santé, ça va être plus compliqué par contre. Tu sais, santé en termes de confiance, d'image et d'amour de soi. Ouais, ça serait plus compliqué. Tu parles dans les domaines de vie, la santé dans les domaines de vie. J'ai vu ça passer, ouais. En fait, oui et non. C'est-à-dire que, évidemment, là, tout de suite maintenant, si je suis malade, c'est plus dur. Parce que je suis dans le creux de la vague. Mais c'est exactement comme un chef d'entreprise, pour reprendre cet exemple, qui me dirait, là, en fait, chiffre d'affaires down, en fait. Donc, ce domaine de vie est existant. Et je suis actuellement dans le creux de la vague. Donc, on se pose beaucoup de questions. Et évidemment, c'est difficile de passer à l'action. Mais en fait, la question à se poser, c'est qu'est-ce que ça veut dire santé pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire se mettre au sport pour se sentir en forme? Est-ce que ça veut dire sortir d'une phase, je sais pas moi, par exemple d'un cancer, sortir d'une problématique liée à un moment qui met en danger ou qui nous met en challenge face à ce domaine de vie qui est la santé? Qu'est-ce que ça signifie? Et en réalité, on a tous des choses à faire, quel que soit le problème qu'on ait dans ce domaine-là de la santé. Ne serait-ce que vibrer correctement. Ça, c'est un terme de coach. Hein. Ça, c'est un truc quantique. Tu vois, nous, on l'utilise souvent, mais qu'est-ce que tu vibres? Vibrer. Qu'est-ce que ça veut dire, ce truc-là? En fait, ça veut dire simplement être en adéquation avec quelque chose qu'on vit à l'instant T. Donc, vibrer la santé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, oui, aujourd'hui, je suis malade. Oui, aujourd'hui, j'ai le coronavirus. On est plein dedans. Qu'est-ce que je fais de cette info? Souvenez-vous de mon petit adage de tout à l'heure. Qu'est-ce que je fais de ça? Est-ce que je pars du principe que, oh putain, allez, j'attends les heures pour appeler le SAMU et aller me faire intuber? Ou est-ce que je me dis, ok, je suis malade, ça peut pas bien se passer, comme ça peut bien se passer en fait. Parce que dans ces moments d'adversité, le cerveau, lui, il a tendance à se focaliser que sur la mauvaise partie, que sur la potentielle partie qui nous amènera à la galère. Ouais. Alors qu'en réalité, notamment là, quand on regarde les statistiques, il y a quand même vachement plus de chances de s'en sortir que de pas s'en sortir. Ouais. D'accord? Donc en fait, notre cerveau, dans ces moments-là, boum, il va dans le mauvais côté, alors que nous, on a le contrôle à ce moment-là. Il faudrait qu'on soit capable de se dire, oh, 2 secondes et go, lâche le volant 3 secondes et laisse-moi reprendre le contrôle là-dessus. Qu'est-ce que je peux faire à l'instant T pour me mettre dans une bonne dynamique en termes de santé? Eh ben, je peux regarder des documentaires. Moi, je suis très documentaire. J'adore les trucs de télé. Je lis vachement peu, mais alors je regarde beaucoup de trucs, beaucoup d'informations, beaucoup de vidéos, beaucoup de trucs. Je vais me regarder un petit documentaire là-dessus. Je vais appeler des amis pour leur demander de me parler de complètement autre chose. Je vais visualiser ma vie quand je serai sorti de ce corona. En fait, c'est le mindset global. D'ailleurs, je pense que peut-être que tu l'as regardé sur Netflix. Je ne sais pas s'il est encore là. C'est un documentaire qui s'appelle Il. Ouais, bien sûr. C'est Génial. exceptionnel. Ouais. Alors, il est plutôt raccourci et c'est bien compacté pour que
ce soit mainstream pour que les gens puissent Exactement. comprendre. Ouais. Mais C'est une bonne porte d'entrée. Exactement. Oui. C'est une très bonne porte d'entrée. Ouais, Et si tu veux, très c'est ça. C'est le mindset. Qu'est-ce que je fais de ça? Je suis dans le creux de la vague, quel que soit le domaine de vie. Qu'est-ce que j'en fais? Et à l'instant T, la première chose qu'on peut faire, sur laquelle on peut avoir un impact, si ce n'est sur le virus qui est en train de se propager dans notre corps, c'est là-haut. Personne ne vous aidera d'autre. Votre médecin, il peut vous dire la lune, la terre, le soleil, blabla, je sais pas quoi. Si là-haut, vous avez envie d'eux, il se passe des choses incroyables. Ouais, ça, c'est fou. Il y a plein de gens qui en parlent, enfin, de gens qui sont sortis de phases de cancer incroyables en disant, mais en fait, je faisais des chimios et des radiothérapies toutes les semaines et en réalité, tous les spécialistes s'accordaient à dire que il me restait que 3 semaines. Moi, pas moyen. J'aime trop la vie, en fait. Donc, je vais pas crever dans 3 semaines. Et les gens, aujourd'hui, ils en parlent, ils sont en totale rémission, ils sont au bord de la piscine avec leurs petits-enfants et tout va bien. Donc, Exactement. en fait, je dis pas que ça arrive dans la plupart des cas. Il y a aussi une réalité liée à la science, etc., beaucoup de choses. Mais la physique quantique, en tout cas, parce que j'adore ça, elle a tendance à nous amener, et on va pas en parler là, c'est trop vaste, hein, mais elle a tendance à nous amener dans cette dimension de, si je pense quelque chose, je crée une vibration qui m'emmène, quoi qu'il arrive, un peu plus dans cet objectif qui est le mien. Tout à fait, tout à fait. C'est la fameuse loi de l'attraction qui est un petit peu vulgarisée. Enfin, on entend un peu de tout et n'importe quoi, mais c'est vraiment ça, c'est de se mettre dans le mindset pour aller en tout cas vers ce que je veux. Et alors, j'ai trouvé ça hyper intéressant que tu dises, voilà, on avait énoncé les 8 domaines, la santé, l'amour, etc. Mais une fois de plus, la santé, l'amour, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu veux en amour? Est-ce que tu veux rencontrer quelqu'un? Est-ce que tu veux te séparer de quelqu'un? Est-ce que tu as juste envie de vivre super bien ta vie de célibataire? Donc, c'est vrai que l'amour, c'est très général. Et là-dedans, c'est bien aussi de remettre un objectif. Et santé, pareil, comme tu dis. Est-ce que ça va être de mettre au sport pour me sentir bien? Est-ce que ça va être de guérir de quelque chose? Donc, déjà, c'est hyper cool de mettre le doigt dessus parce que quand on dit amour, forcément, on dit rencontrer quelqu'un. Mais c'est pas une fin en soi non plus. Bien sûr. Il y a des gens qui ont envie, justement, au contraire, de se séparer. Il y a des gens qui ont envie de vivre pleinement leur vie de célibataire. Et ça va déjà et de mettre le premier point là-dessus. Tout à fait, tout à fait. Tu sais, juste pour finir sur ce que tu dis, parce que je trouve ça très cool. En fait, je fais faire un petit exercice généralement à mes coachés. C'est que je leur propose une roue de la vie. C'est un exercice qui m'a été donné par l'école, qui s'appelle d'ailleurs Serenity Coach Institute, qui est une excellente école de coaching privée qui prépare justement au coaching de vie. Voilà, ils sont vraiment incroyables. Et en fait, si tu veux, c'est un petit exercice, c'est une petite roue dans lesquelles on a les 8 domaines qui apparaissent. Dans ces 8 domaines, on a une note à se donner de 0 à 10. C'est pas pour s'autoflageller justement, mais c'est pour faire un point avec soi-même dans chacun des domaines de notre vie. C'est hyper intéressant pour avoir une sorte de vision globale de ce que représente notre vie aujourd'hui à nos yeux, à nous. Tu vois? Et en fait, quand je parle de justement cette case amour, c'est la première chose que je dis à mes coachés. Je dis attention, quand vous vous notez dans la case amour, je vous demande pas de vous noter sur 10 par rapport à un standard de relation amoureuse que vous vivez à côté. Attention, c'est pas parce que vos meilleurs potes là, ils sont en couple et que pour vous c'est le couple de l'année que il faut absolument avoir envie de se rapprocher. J'ai des gens qui me disent je suis célibataire, mais je t'explique là, mais j'ai pas du tout envie de trouver quelqu'un. Et donc en fait, ils se mettent 9 sur 10 Bien sûr. dans ce domaine-là. D'accord? Donc c'est vraiment la question de qu'est-ce que ça vibre chez vous et pas qu'est-ce que ça vibre chez vous par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose. Bien sûr. Et c'est hyper important de. Ouais, j'en parlais il y a quelques jours justement où alors je parlais justement des injonctions maintenant du développement personnel et des injonctions tout court et on entend beaucoup parler de ça avec les enfants. Où effectivement il y a des pressions et le problème c'est qu'on n'a peut-être même pas conscience que ce sont des pressions qui viennent de l'extérieur. T'as l'impression que c'est toi qui veux ça. Et t'as pas compris en fait que c'est parce que les gens veulent ça de toi ou que dans la société c'est une normalité. Et donc le vrai aussi travail personnel, c'est ce que je disais, c'était aussi d'arriver à re-réfléchir par soi-même. Qu'est-ce que je veux moi? Qu'est-ce qui est bon pour moi à ce moment-là et pas ce que la société voudrait. Ouais, tout à fait. Mais c'est difficile, hein. Bien sûr, parce que c'est un sacré travail. Parce que comme tu l'as très bien dit, et d'ailleurs le développement de soi, il est tributaire de plusieurs domaines encore. Décidément, qu'est-ce qu'on parle de domaine aujourd'hui? Oui, beaucoup de cases. Beaucoup de cases. Mais si tu veux, évidemment, notre expérience, elle va être à même de transformer notre vie, nos actions menées, les enseignements qu'on prend de nos échecs, les enseignements qu'on prend de nos victoires, tout ça. Mais évidemment, et comme tu l'as très bien dit, notre éducation a un rôle crucial dans notre développement.
Il faut pas se leurrer. Notre environnement a un rôle crucial dans notre développement. Il faut pas se leurrer, en Bien fait. sûr. Donc, c'est une hérésie. J'en ai déjà parlé dans une petite émission de radio qui s'appelle IRM d'ailleurs, qui est une super émission Cool, avec je connais Céline. pas. Ouais, c'est une petite émission locale qui, notamment, qui enregistre pas mal de ces émissions et qui les rediffuse sur les plateformes type Spotify, Deezer et compagnie. Génial, ok. Et ouais, Céline Fuselier, qui est l'animatrice de cette émission, on m'avait un jour invité. Et on avait parlé de ça justement, j'ai complètement perdu mon fil. Je sais plus du tout de quoi on parlait du coup. Je suis parti trop loin. J'étais en train Vas-y. de me remémorer ces trucs-là. Mais je discutais des domaines. Qu'est-ce que je disais mince. J'ai perdu mon fil. On parlait des cases. Attends, mais moi aussi j'ai perdu du coup. Ah oui, tu vois, je pars trop, je digresse trop. Le mec tu vois, voilà, messieurs, dames, ça c'est une partie de moi qui me fatigue, ok? Mais je compose avec elle. L'amour de toi. Amour de moi-même. Mais justement, attends, je profite de ça, de cette petite aparté, parce que j'ai vu quelqu'un justement qui disait, on parlait de l'image qu'on a de soi, et donc il y a des choses qu'on peut changer, comme effectivement le sport, le physique, les muscles, bref, etc. Et il y a des choses qu'on ne peut pas changer, comme la forme de son visage, comme des traits physiques. Donc sans passer par la chirurgie forcément. Là, dans ces cas-là, on passe plus dans le domaine de l'amour, en fait, de soi. On n'est plus dans l'image. Quand il y a un truc vraiment qu'on peut plus changer, on passe à, ok, j'ai ça, maintenant je vais faire avec. Ben, en et fait, je vais composer avec. oui, en réalité, on le met où on veut. Tu mets dans la case qui te sied. Tu mets dans la partie, et je vois les petites réponses là, merci, vous m'avez redonné mon fil, c'était l'environnement. Cool. Bon, bref, mais super. Oui, merci. Mais bref, pour finir là-dessus, en réalité, on met ça dans la case qu'on veut. On s'en fout. L'idée, c'est pas de se dire, est-ce que je mets ça dans la bonne case? Non. C'est la case qui vibre pour vous. Si ça fait plus appel, selon vous, à l'image de vous-même, c'est parfait. Si selon vous, ça a plus attrait à l'amour de soi, c'est parfait. Mais par contre, il y a quelque chose, tu vois, je reviens sur un trait physique de nous qui nous déplaît. En réalité, il ne s'agit pas d'un jour, d'un coup d'un seul, de développer son image de nous-mêmes en se disant, ça y est, je me trouve belle, wouhou! Tu vois, il y a des coachs qui disent ça, ils me font bien rire. Ils disent, si tu te lèves tous les matins et que tu te regardes dans un miroir en te disant, je suis beau, il y a un jour où tu vas te lever puis tu vas te trouver beau. Non, mais vous êtes des mythos, les gars. On le sait tous que ça se passe pas comme ça. Non, mais faut parler clairement, en fait. Faut parler clairement parce qu'en fait, ça, c'est de l'esbrouf. Ça ne se passe jamais comme ça. Pour que quelque chose change, il faut deux trucs. Il faut se le dire, mais il faut le penser. Si les deux ne sont pas corrélés, il n'y a pas d'alignement, il n'y a pas de changement. C'est aussi radical que ça. Donc en fait, tu peux te répéter autant de fois que tu veux, je suis beau. S'il y a une petite voix dans ta tête qui dit mytho, ça ne marchera jamais. Tu ne changeras jamais. Mais bien sûr. Donc, C'est pour ça on parle beaucoup des affirmations. C'est bien beau effectivement de répéter des affirmations. Si tu les ressens pas, si tu les crois pas, aucun intérêt. Exactement. Donc en fait, l'idée là, c'est plutôt de se dire, ok, qu'est-ce qui chez moi me déplaît? Bah, je sais pas, ma tête, voilà, elle a cette forme-là, etc. Déjà, il faut savoir un truc, c'est que l'estime de soi, et c'était un truc avec lequel j'avais envie de commencer, mais c'est pas grave, on a fait ça tout dans le désordre, mais c'est parfait. L'estime de soi, la comparaison, etc., elle n'a lieu d'être que parce que nous vivons avec des gens. Si on était né sur une île déserte sans personne, il n'y aurait pas d'estime de nous-mêmes, il n'y aurait pas de comparaison, parce qu'on n'aurait pas de truc, de modèle comparatif. Exactement. On n'aurait pas un truc avec lequel se dire qu'est-ce que ça veut dire manque d'estime de vous-même en vrai? Ça veut dire qu'il vous manque des compétences. Ok, par rapport à qui? Par rapport à quoi? Par rapport à quel standard? Donc en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que tout ce qu'on se crée là-haut, on le crée par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Donc je reprends ton exemple de la nana qui se trouve pas jolie. Elle se trouve pas jolie par rapport à quelqu'un, par rapport à un standard de la société, par rapport à quelque chose. D'accord? Mais en réalité, il faudrait être capable, et ça c'est typiquement de l'amour de soi, de se dire oui, ok, j'ai la tête un peu de travers et mes yeux ils sont pas bleus, machin, truc comme machin, et j'ai pas les cheveux de Kim Kardashian pour reprendre la famille parce que hein, voilà. Je sens que tu es un vrai fan des Kardashian. Pas du tout. Non mais je les adore parce que je les trouve archi caricaturaux et en fait du coup souvent je me les prends comme exemple parce que tout le monde les connaît déjà et parce qu'en plus il y a ce truc un peu chez eux de lunaire. C'est-à-dire que eux ils se sont dit hey, les gars, la vie, je vous explique, on va la killer. Donc en fait on va tu vois, ils sont rentrés dans confiance en eux-mêmes, je vous explique les mecs hein. Tout droit ils sont allés.
TGV à fond. Qu'est-ce qu'il y a? Un mur, on s'en fout. Ouais. Incroyable. Et en fait, voilà, tout ça pour revenir sur mon petit exemple. Cette nana-là, il faut essayer de la mettre à l'aise avec le fait qu'elle ressemblera jamais à Kendall Jenner. Déjà, il faut la détendre avec ça. Vraiment. Là, j'en parle très crûment et c'est évidemment pas ce que je fais en coaching, mais il faut être très clair avec les gens. Il faut être réaliste. D'accord? Si ton physique aujourd'hui est ce qu'il est, tu ne ressembleras jamais à Jessica Alba. Je ne ressemblerai jamais à Brad Pitt, à n'importe qui. Même si c'est mes idoles, en fait. Et même si par rapport à eux, je me trouve pas beau. D'accord? Mais c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est mon instrument terrestre aujourd'hui, là, ce qui me permet de me mouvoir et de me déplacer dans la vie de tous les jours, c'est ce corps, qui est le mien. Jusqu'à preuve du contraire, et si j'ai pas 50 000 euros sur mon compte en banque pour me faire un ravalement de façade entier de tête et de corps pour ressembler à mon idole, je peux faire quelque chose, c'est prendre conscience que je ne serai jamais Kendall Jenner, numéro 1, et numéro 2, commencer à me focaliser sur les choses pour lesquelles les gens autour de moi notamment, ou pour lesquelles moi, je m'apprécie, et mettre de la force là-dessus. Ça nous est tous arrivé, tous, de critiquer un couple dans la rue. Un couple que tu vois et tu dis « Oh, comment ils sont chums de ouf !» Ils sont dégueulasses. Tous, arrêtez de faire les mythos. Tous, ça nous est arrivé. Sauf que, à cet instant-là, mon gars, là, à cet instant où tu les critiques, eux, dans la rue, parce qu'ils sont en train de, parce que c'est des moches selon toi, t'es célibataire et t'es pas heureux en amour. Eux, ils sont contents, eux. Donc, en fait, ça a bien cet impact-là aussi par rapport à la comparaison et par rapport à tous ces trucs de je critique et je parle sur des choses qu'on estime être des éléments de comparaison. Mais en réalité, comment tu vibres? Comment tu vibres? C'est ça la vraie question. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Bien sûr. Voilà. Trop bien. Alors attends, pour les 8 dernières minutes, on va revenir sur ce que tu disais tout à l'heure sur l'environnement. Ouais. Comme Bien ça, on sûr. va pouvoir terminer là-dessus. Donc, c'est sur l'émission radio que tu avais enregistrée, c'est ça? IRM. Ouais, exactement sur IRM Radio. L'environnement, on se développe tous, d'accord? Notre expérience, notre vie fait qu'on change, etc. Mais notre environnement a un impact considérable sur notre évolution. Il faut savoir, et ça fait flipper souvent les gens quand j'en parle, que 75% de notre être aujourd'hui, de la façon dont tu es, toi Héloïse, de la façon dont moi je suis, nous vient de nos parents. 75%. Énorme. C'est énorme. Donc en fait, ça met une énorme pression aussi sur les facultés éducatives de nos parents et cette capacité qu'on va avoir à la base de notre vie, au début de notre vie, sur notre évolution à chacun. Évidemment, il y a des gens qui, avec les 25% restants, tu vois, le mec, je suis coach sportif, ok? Je suis pas trader. Oui, faut pas trop t'en demander. Faut me laisser oui. tranquille, ok? Les 25% restants, ils vont être capables de mettre un coup de frein à main et dire, ah non, pas du tout, et ils vont complètement modifier leur train de vie, leur vision, leurs objectifs, etc. Soit ils vont rentrer d'ailleurs complètement en désaccord avec le système éducatif qui a été le leur, parce qu'ils partent du principe que c'était pas bon, etc. Voilà. J'ai pas de jugement. Simplement, si ça les porte, c'est super de le faire. Si avec ce que vous décidez de faire dans la vie, vous devenez des meilleures versions de vous-même, vous vous posez des questions pour passer à l'étape supérieure, quelle que soit l'action mise en place, faites-le. Tu vois? Et donc l'environnement, c'est ça. L'environnement a un impact colossal sur nous. Et on a tendance à beaucoup écouter les gens, beaucoup regarder ce qui se passe. On passe notre vie en période de confinement sur Instagram. Et on voit trop de gens où on se dit, putain, lui déjà, il a une maison de ouf. Okay, déjà, en plus, il a une femme de ouf. Ouais, okay. En plus, il a un jardin de ouf. En plus, il a voilà, la vie, tu sais, de rêve. Et du coup, nous, quand on regarde ça, il y a deux solutions. C'est soit je m'en inspire, soit je m'en compare. Et souvent, encore une fois, notre cerveau, là, moi, il me dit, bah, attends, t'es dans ton appart de 60 mètres carrés. Lui, il est dans sa maison avec un hélicoptère sur le toit et jardin de 8000 mètres carrés, un terrain de foot et il y a Rihanna qui vient boire le petit-déj, qui vient manger le petit-déj. Et ben, en fait, je suis pas dans l'inspiration, là. Je suis dans la comparaison. Et notre cerveau, il a tendance à faire ça. Et donc, en fait, c'est pareil. Si on met trop d'importance à se comparer dans ces moments-là, on dégrade notre estime de nous-mêmes.
C'est ça. C'est une fois de plus, c'est qu'est-ce qu'on en fait face à Mais cette oui, information, face à cet événement. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je m'en bien inspire? Est-ce sûr, que je me compare? Est-ce que je suis jalouse? tout à Ouais. fait. Et je vois un commentaire là, Ikomenge, soit on s'en fiche. Mais oui, soit on s'en fiche. Mais en fait, il faudrait être capable de faire ça. Il faudrait être capable de s'en foutre. Parce que, parce que, euh, parce que quoi qu'il arrive, la vision que vous avez de cette personne-là, elle vous permettra pas, dans la comparaison en tout cas, de passer à l'étape supérieure pour vous. Mm. Par contre, encore une fois, mettez-vous dans sa peau. Qu'est-ce qui a fait qu'elle en est arrivée là? Qu'est-ce que elle ou il aurait pensé dans ce moment-là où je me pose des questions? Ça, c'est le travail que tu parlais tout à l'heure, dont tu parlais tout à l'heure. Ouais, Mais tu vois, exactement. ça peut être intéressant si on le tourne dans l'inspiration et non pas dans la comparaison. Exactement. Et sur l'environnement, c'est très important ce que tu dis. Effectivement, bien sûr qu'on est comme nos parents, qu'on ait notre éducation. Et j'entends beaucoup aussi parler de cette règle en coaching, c'est qu'on est aussi, on devient les 5 personnes que l'on fréquente le plus. On est la Bah oui, moyenne. Et c'est vrai ouais, que dans l'environnement, il y a ça aussi, c'est de qui je m'entoure. Alors ça peut être les amis, mais je trouve que maintenant qu'avec aussi l'ère des réseaux sociaux, c'est qui je suis sur les réseaux, pardon. Qui est-ce que je regarde, de qui je regarde les vidéos, quelles sont les lectures. Et en fait, tout ça va aussi agir sur notre personne. Donc il y a bien aussi le sûr, passé, notre éducation, mais ce qui se passe dans le présent, notre environnement a aussi un impact sur nous actuellement. colossal. Il y a beaucoup de gens, et je l'entends énormément en coaching, des gens qui me disent, mais tu te rends compte? Mais c'est un pote, ça fait 30 ans que je le connais, ça fait 20 ans que je le connais, on a Mm. grandi ensemble. Je peux pas le mettre de côté. Je dis d'accord, ok, j'entends ce que tu me dis. Mais qu'est-ce qui te permet de vivre lui aujourd'hui? Vous êtes connecté encore sur des moments de votre vie vraiment? Est-ce que quand tu penses à lui, ça te gratte plus la gorge ou est-ce qu'il y a quelque chose qui te permet de t'envoler? Mm. Si ça fait te gratter la gorge, arrête de vouloir maintenir cette amitié coûte que coûte. Elle t'est inutile, cette amitié. Il faut comprendre que les choses passent et qu'on s'est servi à l'instant T et pas de façon égoïste, mais on s'est servi des uns et des autres pour être la personne qu'on est aujourd'hui, comme ils se sont servis de nous. Mais il ne faut pas chercher à faire perdurer ce truc-là coûte que coûte, alors qu'aujourd'hui, ça nous coûte, justement. C'est très important. Donc, il faut accepter de lâcher prise. Ça, c'est un Mm. autre domaine. On pourrait faire 20 000 vidéos là-dessus, le lâcher prise. Cool. Mais, Ouais. mais en tout cas, ça, c'est une partie aussi qui est importante à comprendre. C'est, j'ai compris que j'étais devenu la personne que je suis grâce à elle, grâce à lui, grâce à cette expérience, grâce à cet environnement qui est le mien. Mais aujourd'hui, j'ai changé. Et Mm. aujourd'hui, cet environnement d'antan ne me convient plus. C'est ça. C'est pas grave, c'est pas grave. Merci beaucoup, moi, pour tout ce que vous avez fait pour moi. Mais maintenant, je vais me tourner vers d'autres horizons. Et c'est C'est ce qui est ça. difficile à faire souvent, surtout quand émotionnellement on est impliqué. Bah c'est ça, et pour terminer, parce qu'il nous reste même pas 3 minutes, c'est Ouais, une fois de plus, c'est d'arriver à se connecter à ce moment-là, qu'est-ce qui vibre chez moi, qu'est-ce que je ressens là dans cet instant. Et bien sûr, c'est en fait pour moi c'est ça le moment présent. Tu vois, on tout va à revenir fait, la boucle, c'est qu'est-ce qui se passe là dans mon état d'esprit, dans mon tout esprit, à dans fait. mon corps. Dans le présent, qu'est-ce qui se passe? C'est ça enfin le pouvoir du moment présent. C'est pas de pas se projeter, c'est là tout de suite qu'est-ce que cette situation vient me dire ou qu'est-ce que cette relation me fait ressentir. C'est là-dessus Exactement, que c'est important. tout à fait. Alors, toi, tu as un compte Instagram. On peut te Ouais, suivre dessus. ah oui, avec plaisir. Top. Et t'as pas de chaîne YouTube, etc. Pas encore? Non, elle est construite, Ok. et je sais pas ce que j'attends, ça c'est, tu vois, procrastination encore. Mais Ok. j'attends l'alimenter, j'attends d'avoir suffisamment de vidéos pour en balancer pas mal d'un seul coup. Cool. Mais voilà, je vais essayer d'être de plus en plus présent. Je me suis approché de quelqu'un qui va m'aider justement à faire ça, parce que moi, c'est pas du tout mon affiliation première. En tout cas, j'ai pas l'habileté que toi tu as à Mm. jouer avec les réseaux sociaux. Mais j'ai très envie de le faire parce que je pense Cool. que enfin, déjà j'ai envie de le faire. Tu vois, je me sens prêt, alors qu'il y a quelques temps c'était pas le cas. Et puis voilà. Mais oui, Trop suivez-moi bien. bien sûr. Sur Échangeons. Instagram, du coup, oui, il y a des Instagram, IGTV que tu fais hyper intéressantes. Et de c'est toute gentil. façon, comme je disais, je vais mettre ça en replay pendant 24 heures et ensuite je vais enregistrer cette vidéo et ça sera sur YouTube. Parfait. Ok. Donc, Super. Eh donc ben, ça me voilà. donnera une occasion de la mettre sur le mien aussi, hein. Exactement, c'est ce que j'allais te dire. Ça va te donner peut-être une impulsion pour faire de même. Yes. Et en tout cas, merci beaucoup, Damien. C'était trop bien d'échanger avec Avec toi. plaisir. Merci à vous. Et j'ai vu plein de commentaires passer. Merci Anaïs Ouais. aussi. Je vois qu'Anaïs commande depuis tout à l'heure. Merci d'avoir suivi. Tu commandes toi là-bas? Elle est dans le jardin. La triche, elle est là. Et voilà, bah, je vous embrasse fort en tout cas. Et Merci Damien, tout le c'était monde. trop cool. Bon, bah, merci J'ai vu pour les tout. commentaires passer, ça avait l'air de beaucoup plaire. Donc Ah, trop bah, bien. tant mieux, tant mieux. Merci tout le monde de vous être connectés, c'est top. Vraiment, je Ah, suis c'est trop ravi. bien. Bon, merci à tous. Merci Héloïse Bye pour cette bye. proposition. Merci à toi. À Bye bye. bientôt.